messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Canal Algérie. Ça tient toujours la route pour nos passionnés de sensations fortes. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre de gens exceptionnels qui vivent pleinement leur passion et que je vous laisse découvrir dans Sommaire. Au sommaire aujourd'hui, la fabuleuse histoire d'un petit garçon haut comme 3 pommes, devenu champion du monde de karting. Il s'appelle Samy Léo. Nous ferons connaissance avec lui dans cette émission. Ewa est notre champion au féminin. Son truc, c'est le drift. À la veille de la journée internationale de la femme, nous ferons la connaissance de cette femme, pas comme les autres. Et enfin, nous ferons une petite virée avec nos bikers au cœur tendre. Ne zappez pas, c'est tout de suite dans Ça tient la route. Retenez bien ce nom, Samy Léo Robinson. Contrairement aux apparences, il est algérien, ou plutôt à moitié algérien de par sa mère. 2020 aura été l'année du sacre. Il devient champion du monde de karting après avoir remporté plusieurs trophées. Il rêve de devenir le premier Algérien à s'engager dans la Formule 1. Notre journaliste de la sportive Sarah Delben nous dresse le portrait de cet as du volant. Regardez. Through the final turns, and I think he's done it. Leo Robinson wins the Mini X30 International Miami Games. Leo Robinson. Leo Robinson, ou plus précisément Samy Léo Robinson. Un champion du monde de karting aux origines algériennes qui a entamé sa carrière à l'âge de 3 ans. Un visage angélique, mais un beau petit diable au volant. Passionné de sport mécanique depuis qu'il a ouvert les yeux, la suite est une histoire de talent inné. Oh, Leo Robinson. Je m'appelle Léo, j'ai 11 ans, j'habite en Angleterre, ma mère est algérienne, j'ai fait du karting. J'ai commencé à conduire une kart quand j'avais 3 ans. J'avais très peur quand il a eu sa première carte parce qu'il était petit. Il y avait un engin avec la carte, c'était un peu difficile pour lui aussi. La vie de Léo est comme un enfant, il ne vit pas comme un enfant parce qu'il voyage 44 semaines par année. Il fait des courses 44 semaines par année, donc c'est tout le temps, il n'a pas d'enfance, c'est toujours le karting, conduire. Des fois, il conduit 2 heures par jour. Pour un enfant de 11 ans, c'est vraiment beau. Très vite, Léo va monter en puissance pour se frotter à la compétition. À 6 ans, le gamin est le top rookie du championnat MSA. 1 an plus tard, il devient champion d'Angleterre de sa catégorie. Le jeune Algérien décroche par la suite plusieurs trophées et devient champion du monde en 2020. J'ai commencé à faire de la compétition à l'âge de 6 ans. J'ai gagné plusieurs coupes. En 2016, j'étais le champion d'Angleterre dans ma catégorie. Et cette année, je suis champion du monde. Puis il a fait beaucoup de choses. Il a gagné la coupe de Winter l'hiver en Europe. Il est devenu le 3e champion du monde l'année passée en 2019. 2020, il est devenu le champion du monde. Et on est vraiment très fiers. Corners now. He's not won a final this season. He's about to now in the final round of the British Kart Championships for Mini X30. Leo Robinson wins from Ethan Simmons. Un destin tracé comme une évidence, Léo envisage une longue carrière dans le sport automobile. À 11 ans, il vise déjà la Formule 1. My plan is to continue karting for another 2 to 3 years until I'm 14. Then I will move to cars and hopefully get up to F1. With your support and encouragement, I can hopefully make it to Formula 1 as an Algerian. Be the first Algerian Formula 1 driver in the future with your help. Leo! Here he is, online, doing his homeschooling with his helmet on. We have here Leo's... Et pour y arriver, le jeune prodige est bien accompagné pour s'envoler au plus haut niveau. I just wanted to show you
how proud I am of my son Leo and what he's done in his karting. Leo, you're a fantastic son. C'est un très bon karter, c'est un très bon pilote. Il est reconnu par tout le monde et il gagne toujours. Il est spécial et on est vraiment fiers de lui. D'un père anglais et d'une mère algérienne, Nihed, une jeune maman qui essaie malgré la distance de transmettre l'amour de la patrie à son fils. C'est très important que mes enfants comprennent que je suis algérienne, je suis d'une culture algérienne. On voyage ici souvent, je ramène les enfants. C'est un peu difficile pour Léo parce qu'il voyage beaucoup pour faire le karting. Mais on est toujours en contact avec l'Algérie. Moi, je porte le drapeau algérien, je fais beaucoup de sport moi-même. Et lui, il porte le drapeau algérien. Il va aussi représenter l'Algérie ce mars, les Jeux de Mina à Oman. Et ça va être la première fois qu'il va être algérien 100% et représenter le drapeau algérien. Ma famille Hassim Saoud, je visite plusieurs fois. J'aime l'Algérie. Next year I'll be representing Algeria. I'll be racing under the Algerian flag, as you can see on my suit, and I've got it on my cart as well. And under the driver's license. Race with the Algerian flag in Bahrain for the Arab Championship. 1, 2, 3, vive Algérie! Les immigrés algériens en Angleterre ou en France, on dit you can take the Algerian out of Algeria, but you can't take Algeria out of your heart. Ça veut dire qu'on peut prendre l'homme de l'Algérie, mais on ne peut pas prendre l'Algérie de notre cœur. And in deference to our race winner on the top step of the podium. Impressionnant le gamin et nous serons tous derrière lui. Une autre mordue du volant que nous allons découvrir avec notre journaliste Hasna Zoubiri. Il s'agit de la drifteuse Ewa Al-Ajram et elle a 24 ans. Cette femme pour qui les sensations fortes la poussent chaque jour à relever des défis, a d'abord découvert la moto, ensuite le drift. Elle est l'une des rares femmes à se lancer dans cette discipline en Algérie et il faut dire que ses performances ont laissé perplexe notre journaliste. Regardez. Je m'appelle Ewa, j'ai 24 ans, je suis dans le sport mécanique, plus précisément le drift. C'est une activité de sport mécanique qui consiste à faire un dérapage contrôlé de la voiture. Donc, et je suis diplômée en marketing, c'est vraiment une chose différente par rapport à ça. Mais malgré ce que j'ai étudié, ce que je fais et tout, j'ai le temps pour l'activité de drift que j'ai choisie parce que en fait, le drift, c'est l'effet de contrôler un dérapage, contrôler un truc qui est hors contrôle. Dans un univers dominé par les hommes, elle a su s'imposer et imposer le respect autour d'elle. Ewa Al-Ajram est la première femme à pratiquer le drift en Algérie. C'est vrai que c'est un sport faire que des hommes cas. Mais on peut s'imposer parce que c'est comme n'importe quel autre sport, genre un sport mécanique ou le sport qui m'a le foot et autres. C'est possible ce qu'une femme fait, il n'y a pas de différence. Au contraire, genre quand on peut conduire, on peut drifter, on peut apprendre à drifter, on peut apprendre à faire la course, à faire, je sais pas, de la moto. Nous l'avons rencontrée lors de son passage à l'Arwat, alors que nous étions en tournage. Ewa Al-Ajram a accepté de répondre à nos questions. C'est la première fois que j'ai essayé ça et j'ai kiffé au max. J'ai ressenti l'adrénaline, bien sûr. Oui. Et
l'envie de découvrir l'activité هادية. Au début, parce que quand il est d'autres disciplines, le sport mécanique, qu'est-ce qui t'a poussé à faire le drift? En fait, déjà le drift, c'était, on va dire, inné. Genre, صح كنت في طريق هكذا هربت الطوموبيل تماك j'ai pu la rattraper, j'ai pu la contrôler et c'était là اللي بدا الديكلانشمون تاع l'histoire تاعي مع le drift. Mais sinon انا je suis une personne qui a grandi dans un milieu هكذا تاع la mécanique, les motos. ملي كنت صغيره مهبله على لي موتو دونك كبرت في لو مود هذاك في لامبيونس تاع لو موتور اي تو دونك سي بور سا اللي خرجت في السبور ميكانيك et je me découvre enfin je me suis découverte في le drift. Le drift est une toute nouvelle discipline sportive en Algérie. Il rencontre quelques problèmes qui contraignent son développement. Les difficultés, c'est bien sûr les moyens. Et c'est un sport qui demande beaucoup de moyens, qui l'étranger, l'international, genre ils ont des sponsors qui les aident à évoluer, à développer leur activité parce qu'une voiture plus elle est pro, plus elle est faite le drift, plus il y a de la puissance, plus elle est coûteuse, plus elle est faite, plus elle est mieux pour le drift, pour mieux apprendre. Aussi les difficultés, tu as le circuit, on n'a pas de circuit pour le moment approprié le drift. Bon, il y a un circuit qui est Inch'Allah تاع سيدي عبد الله, j'espère que يحل dans pas longtemps باش نقدروا s'entraîner فيه. Sinon entre temps là كي تشوفي نخرجوا هكذا hors ولاية. Est-ce que tu as déjà participé à ce championnat ou pas? En fait, pas encore, parce que déjà, non seulement que j'ai pas encore ma voiture de drift, de deux, quand j'ai commencé officiellement le drift, déjà le Corona, il y a eu des événements de drift, même l'équipe de l'international qui m'a Abdou Ferghali, c'est un grand drifter libanais dans le Moyen-Orient. Donc, au prochain montagne, il y aura un autre événement, Hagdak, Inch'Allah, et on n'attend que ça. Tu vas peut-être représenter l'Algérie un séjour à l'international? Oui, ça fait partie de mes objectifs. Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah. Inch'Allah. Ben, je te souhaite un bon courage, Ewa. Merci. Et j'espère que la journée a عجبتك, les drifts عجبوك, طلعت لك شوية l'adrénaline, مدوختك. Oui, beaucoup. J'aime beaucoup. Super, that's cool. Très bien, au plaisir. Merci. Si je vous dis les bikers, certains penseront à Sons of Anarchy, cette série américaine qui raconte l'histoire d'un gang de motards californiens. Malheureusement, cette mauvaise image du biker au style particulier lui colle à la peau et pourtant, les motards qu'a rencontrés Mohamed Chawri Allek sont des bikers au grand cœur qui prônent la fraternité et leurs motos sont des œuvres d'art que je vous laisse découvrir et apprécier dans ce reportage. Regardez. Les bikers sont nés avec les Hells Angels apparus aux États-Unis dans les années 40. Leurs pères fondateurs sont des vétérans de l'armée de l'air américaine, les héros de combat aérien. À la fin de la guerre, tous ces héros se retrouvent autour de la moto et créent une organisation dont le nom est un hommage aux forteresses au volant de l'US Air Force. Les Hells Angels constituent donc le premier club de motards de l'histoire. Quand un motard achète une moto, c'est pour vivre les sensations de liberté, c'est important. Depuis pratiquement 20 ans, pour ne pas dire que c'est nouveau, il y a des groupes qui se forment en Algérie. Ils se forment à travers des affinités, donc Sahab Hagdaya, des groupes de motards et tout ça, ou ils et tout ça. Des clubs se forment à travers le monde entier. Et l'Algérie n'échappe pas au phénomène. Ici comme ailleurs, les clubs de motards
sont très vivaces. À Oran, Sétif ou Blida, ils totalisent des centaines de membres, tous clubs confondus. On existe depuis cette année, on va faire 8 ans. Donc le club a été créé le 15 mai 2013 et depuis, la famille s'agrandit. On est aujourd'hui à 45 membres. Les Hog Harleys Honor Group Algiers Chapter Algeria forment le seul club officiel. Nous sommes partis à leur rencontre sur les rives de la Sablette d'Alger. L'image du motard de temps moderne a évolué à travers les générations. Les bikers de temps moderne forment une véritable famille unie par le V-Twin de Harley-Davidson et la liberté. Aujourd'hui, nous allons retracer l'histoire de cette communauté des Hog Algiers Chapter, une sorte de Hells Angels à la sauce algérienne. Donc on respecte le code de la route, très important, et surtout les signaux d'Yaouna. Donc comme arrêt, lorsqu'on s'arrête ou là lorsqu'on va s'arrêter, on le signale avant l'arrêt. Ok. Donc on signale les trous, يدكم اللي تكون accéléré, خرجوا برجليكم, et la gauche اللي ما تمبريش pour signaler un trou ou les حاجة. L'image du biker a évolué à travers les générations, même si le bon vieux mythe du biker rebelle plane toujours. La réalité actuelle ne correspond plus à celle d'un clan sauvage, comme dans les années 50 avec les Bandidos et les 1%. Un motard, c'est un fils de famille, c'est un père de famille, c'est un responsable, c'est quelqu'un qui a une entreprise, c'est quelqu'un qui a des responsabilités, mais qui a choisi ce mode de vie-là pour déstresser, pour décompresser, pour vivre sa passion, sa liberté. Bien sûr, que ça soit individuellement ou en groupe c'est encore mieux. Le biker algérien n'est pas un marginal en rupture avec la société, comme on voyait dans les films et séries américaines, même s'il a toujours cette farouche volonté d'indépendance. Moi, c'est ma passion et c'est une façon de décompresser, c'est une façon aussi de quitter un petit peu le quotidien stressant. Derrière les barbes et les blousons créant des allures parfois inquiétantes, on trouve des gens très tranquilles et sans histoire. Ils sont fonctionnaires, cadres, commerçants, banquiers, avocats ou artistes. Il y a un lien de famille. واحد يمر رانا معاه، واحد يطيح رانا معاه، واحد لومبان رانا معاه، نخرجوا كيف كيف، نفطروا كيف كيف. لي سورتي كبار للصحراء، on est toujours ensemble، نديروا bivouac ensemble. غير قول راح تعيش c'est la deuxième famille. Les Hog Members sont chargés de présenter à la population non motard une image soft et classique. Ils ont une règle de conduite qui leur est imposée avec le respect strict du code de la route, une tenue et une conduite irréprochable exigée. Enfin, le respect des règles lors des déplacements avec leur road captain qui est Abdelghani. On a un programme de sortie donc, qui est fréquent, où on visite l'Algérie, que ce soit le nord, l'est, l'ouest ou même le sud. Et puis on a aussi un programme d'appui donc, à l'aide à la conduite. Donc que ce soit la conduite dynamique, ce qu'on appelle les exercices de conduite, ou sinon des séances d'exercices théoriques, où on apprend que ce soit les nouveaux qui arrivent dans le club pour leur permettre de connaître un petit peu les habitudes de roulage en groupe, parce que c'est important de signaler, conduire une moto individuellement, en solo ou en groupe, c'est pas la même chose. Cette association Hog Algiers Chapter Algeria accepte tout le monde et il suffit d'être possesseur d'une Harley puis être parrainé par un motard pour en faire partie. J'étais bien accueilli parmi le groupe et j'ai reçu le gilet Hada, donc faire le drapeau d'Algérie. مازال ما خرجت معاهم les sorties vers le sud, vers Janet par exemple. Ils diront pas mal de sorties, c'est des sorties familiales.
très bien organisé, discipliné. Une passion qui se vit et se partage même en famille, comme le cas pour Omar Al-Hariri et son père issu d'une famille libanaise. عمر الحريري عندي قريب 3 سنين في الجروب تاع هوك الجيريا تشابتر. عايشين جو عائلي، نخرجوا لي ويكاند كل ما يكون عندنا فرصه نروحوا نبدلوا شويه على خاطرنا، نعيشوا الفريدوم الحريه في الطريق. تنسى كامل حياتك، تنسى الخدمه، اي المشاكل قاعد تنساها في الموتور. Les liens qui unissent ces bikers se forgent dans l'action. Au cours des aventures routières, ils s'établissent sur un attachement profond aux valeurs motocyclistes traditionnelles. أنا صارت لي إكسبيريونس رحت معاهم الجانت ورحت معاهم لوروب، سيتي لا بروميير فوا نروح. بون لوروب واش نقول لكم، العلب تاع الجزائر ما تقدروش تيماجينيو شحال غالي على ليترونجي، سي ان تروك امبرسيونون. شغل يجي دي ايطاليان دي فرونسي دي سويدوا يقول لك جيت من الجزائر، عم بالهم جينا في طياره، لا جيت بالموطو بالجزائر. كيفاش بتحكي لهم؟ Le biker cherche à se rapprocher de personnes ayant la même passion que lui et partage la même philosophie de vie. C'est ce que l'on appelle la biker's life. C'est sur ces belles images que nous terminons cette émission. Toute l'équipe qui l'a préparée vous remercie de l'avoir suivi. Je vous invite à nous contacter sur les adresses qui s'affichent au bas de votre écran. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.